Mama, mbele mama, yeah. Mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, yeah. Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, du 25 au 31 mars, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif. Il était évident et naturel pour moi que Mama le podcast se mobilise et y participe. Parce que tout groupe humain, communauté, tribu, prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité. Pour cette occasion, j'ai l'honneur de vous partager le témoignage de Justine Andanson, qui vit une aventure humaine extraordinaire aux côtés de Vision du Monde depuis plusieurs années. Bonjour Justine. Bonjour. Je suis vraiment très honorée de t'avoir aujourd'hui au micro de Mama le podcast à l'occasion de cet événement caritatif qu'est le podcaston. J'ai choisi de mettre en lumière une association, ou plutôt une ONG, une organisation non gouvernementale internationale qu'est Vision du Monde. La première sur la scène internationale, en tout cas en tant que parrainage d'enfants, mais pas que, puisque on en parlera, elle mène aussi plusieurs actions concrètes et pérennes au plus près des populations vulnérables, au plus près des communautés dans plus d'une centaine de pays dans le monde. Et c'est vrai que j'ai déjà eu l'honneur d'enregistrer un épisode avec Camille Romain, la directrice générale de Vision du Monde. Et puis c'est naturellement, quand je leur ai parlé du podcaston, qu'on s'est dirigé vers toi. Alors déjà, peut-être un petit clin d'œil pour Mama le podcast parce que tu es maman. Donc c'était une plus-value aussi pour moi de recueillir ta parole à l'occasion de cet événement. Et puis parce que surtout, ça fait plusieurs années que tu partages une aventure humaine incroyable avec Vision du Monde. Donc c'était très important pour moi de pouvoir recueillir ton témoignage parce que je sais aussi que tu portes leurs valeurs et leurs messages à travers les différents comptes que tu as sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est vrai que naturellement, je me suis dirigée vers toi. Et puis ma première question, j'ai envie de dire, ça serait la suivante. Comment tu as connu Vision du Monde? Qu'est-ce qui t'a happé, qui t'a attiré chez Vision du Monde? Eh ben écoute, alors déjà, faut savoir que moi, dans ma famille, mes parents ont déjà parrainé un enfant. Ah, Quand moi j'avais, une quinzaine d'années, ils parrainaient, une petite fille, en Amérique du Sud. mmh, Je ne sais pas vraiment pour quelle raison ça s'est arrêté. Je mmh, sais pas si c'était par Vision du Monde, mais en tout cas le parrainage, d'enfants, via une ONG, ouais, je connaissais. Et quand, j'étais, journaliste, donc Vision du Monde m'avait contactée parce qu'ils organisaient une course solidaire, ouais, que, tu devais faire avec ton enfant si tu étais maman, enfin que tu pouvais faire en tout cas ouais, avec tes enfants. Et à cette époque-là, c'était donc en 2019, j'avais déjà mes 2 enfants, mais mon fils il était trop petit, mais ma ouais, fille elle avait 5 ans et ouais, du coup, j'avais dit: «Bah, OK, je la fais avec ma fille», et donc on avait rassemblé d'autres, personnes, notamment Mathilde avec qui, plus tard mmh, je suis partie, au Sénégal avec oui, Vision du Monde. Mais du coup à l'époque, en fait en tant que journaliste, j'avais, rassemblé une team un peu d'influenceuses, ouais, et blogueuse journaliste, et on avait couru pour, Vision du Monde, et avec ma fille, on avait alterné marche et course, ouais, mais en fait, il fallait se mettre à la place de toutes les personnes et notamment les femmes, hein, ouais, qui, dans certaines communautés, eh bien, font, des kilomètres pour aller, chercher de l'eau, mmh, et après, quand elles ont, l'eau, et bien, elles repartent chez elles avec des bidons, des seaux ouais, remplis d'eau, ce qui en mmh, fait, est très lourd, mmh, et qui apporte, à la marche, ouais, bah, une difficulté c'est supplémentaire. sûr. Mmh, Donc nous, on était, évidemment dans une course, quelque chose de ludique et cetera, mais
je pense que ça a quand même fait passer des choses à ma fille, où à l'âge de 5 ans, je lui ai dit: «Bah, tu vois ce que tu as fait ou tu as rigolé, mais parfois tu trouvais ça dur, tu trouvais ça long». Et ben, en Mmh. fait, c'est le quotidien d'enfants, et de femmes, dans le monde. Mmh. Et à l'issue de cette course, en fait, bah, il y avait, des photos d'enfants, qui souhaitaient être parrainés. Il y avait Vision du Monde qui parlait de son association, et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, enfin, c'est vraiment ça m'a traversée. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est à l'issue de cette course, il faut pas juste que ce soit juste Ouais. une course comme ça pour rigoler Mmh. un dimanche avec sa fille, Mmh. il faut que ça aille plus loin». Et du coup, avec Naëlie, et Vianney, je crois, était venu me voir avec, notre fils, Ouais. à la fin de la course, et tous, on a choisi tous les 4 d'être, parrain, marraine, d'une petite fille, Mmh. donc qui s'appelle Tikou, qui habite au Vietnam, Ouais. et qui a l'âge de Naëlie, et donc qui à l'époque avait à peu près 5 ans. Et Ouais. donc c'est plus Naëlie d'ailleurs qui l'a choisie un peu, comme, une copine, quoi. Bon, Ouais. bah, je pense que si on parraine quelqu'un, ce serait bien de parrainer une petite fille qui a mon âge. Ouais. Et voilà comment l'aventure Vision du Monde a commencé. Et pour le coup, tu as continué par en parrainer d'autres, c'est ça? Oui, bah, au départ, en fait, donc en 2019, donc il y a eu, Tikou, qu'on a failli voir en 2020 parce qu'en fait on a imaginé, tout un voyage pour la rencontrer au Oui. Vietnam en février 2020. Bon, bah, on sait tous qu'il y a eu le covid en C'est ça. mars, et Ouais. donc pour cette raison-là, même si nous avons pu aller au Vietnam, en février, pour une question de sécurité, surtout pour Tikou d'ailleurs, puisque Ouais. Tikou fait partie des Hmong au Vietnam, donc dans le nord, du Vietnam, et Mmh. c'est une population pour qui ça aurait été trop compliqué et vraiment dangereux, de nous ramener le covid, Ouais. dans leurs montagnes, quoi. Oui. Donc pour, une question de sécurité, avec Vision du Monde, même si on était tous déçus, que ce soit nous et Tikou et sa famille, on Mmh. a décidé de ne pas aller les voir, mais on s'est rendu à World Vision, à Oui. Hanoï, pour, bah, quand même, voir, comment était l'assaut, qui s'occupait de Tikou. Ouais. Donc c'était quand même une très belle expérience, et puis on a pu voir une vidéo que Tikou nous avait fait spécialement, pour ce voyage, parce que c'est pas Ouais. forcément le genre de choses que font les filleuls. Mais là, Ouais. tout le monde s'était démené, que ce soit l'ONG et la famille de Tikou, pour, Ouais. bah, quand même nous remercier d'être venus jusqu'à eux, mais sans les voir, quoi. Oui. Mais donc ça a été quand même une aventure au départ, très forte, avec cette petite fille. Enfin, Ouais. cette petite fille et cette famille. C'est-à-dire que c'est pas je me suis dit: «Tiens, je vais parrainer, 10 000 enfants». C'est au Mmh. départ, vraiment, c'est une histoire avec elle, avec Ouais. sa famille, et après, je me suis dit: «Pourquoi pas, au bout de quelques années, parrainer, un autre enfant?» Et donc en 2021, Ouais. décembre 2021, quelque chose comme ça, on a décidé de parrainer, Amadou, qui habite, au Sénégal et qui Oui. là, a l'âge de Timothée. Oui. C'est Comme ça, ça. chacun a son pote. C'est ça, mais c'est exactement ça. Bah, Camille Romain, justement, la directrice, c'est ce qu'elle disait. Elle a parrainé un enfant à chaque fois qu'elle avait son propre enfant, donc du même âge, exactement comme toi. Et c'est là aussi ce qui est intéressant, c'est que l'échange qu'il y a entre entre les enfants qui ont le même âge, et de voir, elle expliquait notamment quand ils conversaient ensemble, notamment sur les sujets quant au climat, comment ils allaient à l'école, tout ça. C'est là aussi où c'est intéressant quand on fait un parrainage d'enfants. C'est riche pour soi, mais pour sa famille aussi et ses enfants. Ah bah, c'est évident que c'est une aventure familiale, en fait. C'est ça. Alors c'est sûr que parfois pour écrire des lettres, bon, Naëlie, elle adore écrire, mais quand je dis à Timothée: «Allez, écris ton prénom, machin», bon, je sais que tu as des jours où il vaut mieux reporter au lendemain, C'est ça. pour que ce soit bien fait, il faut pas mettre la Oui. pression. Mmh. Mais quand même, quand on reçoit, les dessins et les lettres, de nos filleuls, on est tous, toujours très heureux. Et après, il y a, donc, l'aventure avec, Setou, qui là, Oui. c'est encore autre chose. C'est que Setou, c'est, une Sénégalaise, une petite Sénégalaise de 7 ans, donc un tout petit peu plus jeune que Naëlie. Et là, c'est encore autre chose. Ouais. C'est, pendant le voyage, donc au Sénégal avec Vision du Monde, puisque
Vision du Monde, en mars 2022, a organisé c'était mars-avril, un voyage de presse avec plusieurs personnes qui sont dans l'influence, on va dire, sur les Bien réseaux, sûr. créateurs de contenu, on va dire. Ouais. Et du coup, j'en faisais partie. Je pense Oui. que pour ma casquette journaliste et puis vraiment spécialisée dans le féminin et Oui. notamment depuis que je suis doula. Oui. Donc doula accompagnante périnatale et Oui. postpartum pour les personnes qui ne savent pas. C'est ça. Et donc, il y avait ça, il y avait ma casquette doula, ma casquette journaliste. Je suis très, très féministe en plus. Oui. Et donc, il y avait tout ça, plus ma casquette de marraine. Et Oui. donc, je suis allée au Sénégal avec d'autres confrères et consoeurs avec qui j'ai passé des moments juste extraordinaires. Ouais. Et en fait, pendant qu'on était au village où Mathilde rencontrait, elle, sa filleule, on a rencontré plein de personnes du village, et j'ai sympathisé avec une maman qui m'a parlé de sa fille, qui m'a parlé de l'allaitement, qui m'a parlé du co-allaitement, qui m'a parlé de plein de choses. Enfin, c'était Ouais. extrêmement riche. Magique. Ouais. Et elle m'a présenté ses enfants, et notamment C'est tout. Et en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est créé à l'issue de cette journée entre elle et moi, où elle était vraiment mignonne, mais c'était génial. C'est-à-dire qu'elle participait à tous les petits jeux que je faisais, parce qu'à un moment, je les faisais chanter des chansons françaises, le Oui. clown avec son gros nez rouge, etc. Oui. Et elle était à fond. Et en fait, après, elle voulait me donner la main, et sa mère, elle était là, et il y avait comme un climat de confiance qui s'était Ouais. instauré. Et c'est comme si, là, pour le coup, c'était elle qui m'avait choisie. Oui, je vois. C'était pas sur catalogue, c'était pas sur photo, c'était pas sur Internet. Tiens, on va choisir de parrainer un enfant, même si c'est toujours dans une volonté bienveillante, Bien sûr, on est bien d'accord. sûr. Mais là, c'était du réel au virtuel. Ouais. Enfin, du réel au distanciel, je dirais, parce que Ouais. c'est toujours réel, hein. Oui. Mais et voilà. Et en fait, à l'issue de cette rencontre, quand je suis rentrée dans le van avec les autres, j'ai dit à Swan, est-ce que c'est possible, Swan, donc, qui s'occupait de nous là-bas pendant le voyage de presse, je dis, est-ce que c'est possible de parrainer cet enfant? Et elle me dit, bah attends, là, ça, je peux pas te répondre tout de suite, il faut qu'elle soit inscrite au programme, à la volonté d'être parrainée, Bien évidemment. sûr. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et du coup, quand je suis rentrée, moi, j'ai pas lâché l'affaire, j'ai fait les démarches en disant, est-ce que C'est tout, elle fait partie du programme. Et quelques jours après, j'ai reçu un mail de Vision du Monde France qui me disait, bah oui, en fait, C'est tout attend d'être parrainée. Donc Incroyable. voilà, Ouais. donc après ça s'est fait. Et là, ce qui était rigolo, c'est que le premier courrier, je lui ai envoyé les photos qu'on avait faites ensemble. Ouais. Donc C'est c'était magique. Ouais. différent, et c'était très beau, voilà. Ouais. Et puis pour le coup, concrètement, tu l'as déjà dit, il y a des échanges, des courriers qui sont échangés, parce que le parrainage, concrètement, ça consiste en quoi? Alors, ça consiste, alors déjà, il y a la première démarche qui est financière, hein, donc chaque mois, il y a du coup, bah, un don qui est fait à Vision du Monde Sénégal, hein, parce que c'est pas directement dans la poche de la famille, pour des questions de sécurité, Bien hein, sûr, bien sûr. c'est une association. Donc en fait, moi, je fais voilà, un virement, enfin, c'est Oui. automatique, d'un certain montant qu'on définit. Oui. Et puis après, c'est World Vision Sénégal qui va donner l'argent à World Vision, qui s'occupe de cette partie-là du Sénégal où habite C'est tout, et où habite Amadou, et où habite Tikou, du coup, au Oui. Vietnam. Enfin là, du Ouais. coup, c'est World Vision C'est les Vietnam, sections, évidemment. c'est ça. Donc à chaque fois, c'est en fait ça va au pays, et après, plus précisément, l'argent est distribué de telle manière à ce que ça aille directement au village, donc à la communauté qui s'occupe parfois de plusieurs villages, là C'est où ça. habite l'enfant. D'accord ? Donc, on est sûr qu'avec cet argent-là, l'enfant va en profiter, puisque ça va être notamment pour son école, ça va être, je dis n'importe quoi, hein, mais pour qu'un centre médical se crée à côté de chez elle, etc. Donc, on est certain que l'enfant va en bénéficier, puisque nous, au Sénégal, moi en tant que journaliste, j'ai pu directement voir comment l'argent était distribué. Donc, c'est pas à la mano, en effet, mais c'est pour
être certain que l'enfant qu'on parraine va être encadré d'un point de vue scolarité, d'un point de vue santé, Mmh. d'un point de vue tout ça. On sait que les parents d'une famille dont l'enfant est parrainé, eh bien, ont, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas des réunions, mais c'est des moments où, eh bien, il y a des gens de l'association qui vont, leur expliquer certaines choses, notamment dans le cadre de l'éducation, de l'hygiène. Voilà, je sais que l'association, World Vision fait beaucoup de choses au niveau de l'éducation des petites filles. Oui. Et voilà, donc c'est vraiment, expliquer, aux familles, certaines choses, transmettre, tout en ayant énormément de respect pour la communauté, la communauté où l'enfant est. C'est parce qu'on Oui, ne peut pas arriver, nous, occidentaux, par exemple, tout à fait. avec nos idées et Exactement. voilà, Mmh. on n'a pas forcément la science infuse, Non. loin Mmh de mh. là. Et Mmh. donc, c'est plus avec la communauté, la religion de l'enfant, de la famille, voilà, transmettre certaines choses et faire en sorte surtout qu'il y ait un cadre sécuritaire à tout point de vue pour l'enfant qui est parrainé. Voilà. C'est Et ça. Mmh. je trouve que Vision du Monde, en étant allé au Sénégal, nous, on a vu ce que faisait World Vision Sénégal sur place, et avec l'union de Vision du Monde France, et on a vu des choses extraordinaires, des ateliers lecture, Ouais. des toilettes qui se créent dans les écoles élémentaires, ce qui est très important Oui. pour les petites filles qui, à Mmh. partir de 8-9 ans, dans certains, enfin, peuvent avoir déjà leurs règles. Oui. Donc nous, on a vu des choses incroyables, que ce Mmh. soit d'un point de vue eau, d'un point de Oui. vue, on a vu la création d'une maternité, Mmh mh. avec tout un local santé qui avait été rénové. Donc, on a vu de nos propres yeux ce que faisait l'asso. Donc moi, C'est en ça. plus, qui étais déjà marraine, j'étais rassurée de Bien voir sûr. ce qui se faisait sur Ouais. place. Oui, oui. Oui, parce que c'est ça, en fait, on parraine un enfant, mais comme l'avait dit aussi Camille, ça a un impact sur la communauté entière et puis Vision du Monde, c'est des actions qui sont concrètes, tu l'as dit, avec, des actions qui vont être menées pour faciliter, l'accès à l'eau potable, Mmh. avec des réunions de sensibilisation aussi. Je pense, à une journée qu'il y a eu, récemment encore sur, sensibiliser, les populations et les communautés sur les violences qui sont inacceptables encore aujourd'hui, telles que les mutilations génitales faites aux Mmh. filles, aux Tout à femmes. fait. C'est tout ça aussi Vision du Monde. Donc c'est vrai que C'est tout ça. c'est un enfant, mais derrière l'enfant, il y a une communauté qui est impactée il y a vraiment une volonté d'informer et de sensibiliser, les populations, au plus près. Donc c'est vrai que Mais c'est un retour, ouais. c'est ça, c'est de ça dont je parlais quand je dis que tout est fait avec bienveillance, main dans la main. C'est-à-dire, on Mmh, sait à qui on s'adresse, et on le dit d'une certaine manière, en essayant, bah, de comprendre, hein, d'où ces personnes viennent bien sûr. avec leur héritage, leur Mmh, tradition, et c'est en ça que c'est bien fait parce que c'est directement, World Vision Sénégal après, c'est ça. et les personnes dans les communautés qui reprennent le relais. C'est ça, Et ce donc, sont des locaux, oui. Mmh c'est mh. ça, ce sont des locaux, et ça, c'est super, parce que je pense que c'est mieux vu et c'est mieux expliqué. Donc ça, c'est essentiel, et après, en tant que marraine, donc il va y avoir, donc, je disais, cette démarche financière, qui peut être un peu plus importante à certains moments de la vie de l'enfant, par exemple, à ses anniversaires, où là, il peut Oui. y avoir, bah, de nouveau des dons qui peuvent être faits, soit des dons financiers, soit, nous, pour nous, ça va être toujours un don financier, mais on peut aussi choisir d'envoyer un cadeau. Alors là, Mmh. pareil, ça va pas être un cadeau qu'on décide de faire, je dis n'importe quoi: «Ah bah tiens, je lui offrirais bien une console». Non, parce qu'en fait, c'est pas du tout adapté. Donc ça, on peut pas faire ce genre de cadeau, mais on va, avec l'aide de Vision du Monde, choisir un cadeau, qui va être adapté, qui va être surtout utile à l'enfant et à sa famille. Après moi,
personnellement, il m'arrive, dans des petits colis parce qu'on peut dans des enveloppes à bulles, Oui. mettre donc, le courrier, les dessins qu'on veut, les photos, qu'on veut envoyer à nos filleuls et dedans, parfois, il m'arrive de mettre des petites bricoles, où là, c'est vraiment pour faire plaisir à l'enfant. Oui. J'ai n'importe quoi, mais une Barbie, qui peut se mettre dans une Oui. enveloppe à bulles parce que ma fille, elle va absolument lui donner cette Barbie ou ce Oui, bien bracelet, sûr. Ouais. qu'elle a créé. Ça, c'est tout à fait possible. Ouais. Voilà, mais ça reste, des choses, heu, se avec une valeur plus sentimentale qu'une valeur, Exactement, ouais, voilà, matériel, bien sûr. Ouais, ouais, exact. exactement. Et qu'est-ce que ça apporte, à tes enfants? Qu'est-ce que eux, ça leur apporte, ça les nourrit, notamment de voir une autre vision, de l'enfance? Bah, je pense qu'au démarrage pour Tikou, ça a vraiment été, une aventure humaine, se rapprocher d'une enfant du bout du monde, Mmh. et en effet essayer de comprendre, comment cette personne vit, les différences, mais aussi les Mmh. points communs. Parce qu'en C'est fait, il y ça? a Il y en a? Mmh. énormément de points Mmh. communs dans les enfants, en fait. Naëlie, quand elle recevait les dessins de Tikou, elle était là: «Oh là là, qu'est-ce qu'elle dessine bien! Ah mais c'est super, elle habite dans la montagne», et donc moi de temps en temps, bien sûr que je lui expliquais, les difficultés qu'elle rencontrait pour Bien lui sûr. expliquer aussi notre cheminement en tant que parrain, voilà, pour lui expliquer pourquoi on parrainait, cet Mmh. enfant. Mais les yeux d'enfant sont différents des nôtres. Mmh. Il voit aussi tout le beau, et pas que les difficultés. Exactement. Mmh. Heu, voilà, donc c'était surtout ça et c'est vrai Ouais. qu'elle était très déçue de ne pas rencontrer Tikou en vrai quand on est allé au Vietnam. Maintenant, elle est ravie de la voir grandir parce C'est que, ça. bah, malgré tout, maintenant, elles ont pratiquement 9 ans Ouais. et donc de voir les photos, c'est incroyable. Ouais. De voir la petite fille qui grandit, c'est assez génial. Et puis après pour Amadou et c'est tout, on va dire que le parrainage, il est différent Mmh. parce que là, c'est plus moi qui est parrainée, Ouais. Mmh. notamment C'est tout. Ouais. Maintenant, ils sont toujours très contents quand ils ouvrent les courriers et le Sénégal, ils rêvent d'y aller parce que déjà Ouais. moi, je suis revenue, bouleversée de Oui, ce c'est ce que j'allais voyage. dire. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais, bouleversée mais à tous les Mmh. ouais, vraiment sur différentes facettes, Ouais. et je leur ai montré plein de vidéos, j'ai Mmh. partagé, avec eux plein de photos, des musiques aussi, des chansons qu'on écoutait Oui, là-bas. Donc je sais que Timothée, il est intimement lié aussi à ça parce que pendant, bah, ouais, quelques jours, maman n'était pas là bien et du coup, sûr. quand je suis rentrée avec tout ça Ouais, et du coup, c'est vrai que Timothée, peut-être plus que Naëlie, a envie d'aller au Sénégal, ouais. a envie de découvrir, là où maman était et là où maman, a passé, enfin, a vécu une expérience, incroyable. C'est ça. Parce que justement, toi-même, je sais, enfin, en tout cas, par rapport à ce que tu as pu partager sur les réseaux, à quel point ça t'a impacté, cette Mmh. expérience, notamment le Sénégal. Tu l'as dit Mmh. tout à l'heure, rapidement dans l'introduction, donc tu es journaliste et que tu es doula, Mmh. aujourd'hui. Hem, Est-ce que tu pourrais nous dire à quel point, le ça t'a changé et ça t'a, bouleversé, tu l'as dit, d'être au plus proche de ces populations-là? Qu'est-ce que ça t'a amené? Alors déjà, je pense que quand on arrive, dans certains villages où on voit les femmes, bah, toujours, hein, bosser Mmh, comme des malades avec parfois bébé sur le dos, mmh, bah, il y a une certaine, il y a surtout un très grand respect qui se mmh. dégage au premier abord, je pense que c'est ça. Moi, les premières phrases, qui me sont sorties, assez spontanément, c'est, «Qu'est-ce que vous êtes courageuse, qu'est-ce que vous Mmh. êtes forte», c'est incroyable, en fait, parce que ce sont des femmes, extrêmement résilientes, heu Mmh. et heu et elles vont chercher l'eau parfois, dans certains, puits à 2 heures, 3 heures du matin parce que sinon avec la sécheresse, l'eau se tarit, très rapidement. Ouais, Donc c'est des femmes qui bon, c'est sûr elles se font passer, bien après et c'est très oui, mmh, regrettable mmh, pour la femme que je suis de voir ça. Mais en fait, ouais, quand on échange avec elles,
elles se posent pas ces questions-là parce que Non en du fait, tout. elles peuvent pas faire autrement. Mmh. Elles seraient ravies, Mmh. de faire autrement, mais elles peuvent pas et du coup, donc c'est vraiment un énorme respect, et puis, d'avoir échangé de femme à femme aussi beaucoup, notamment sur des questions, plus autour de la maternité, de l'allaitement, du co-allaitement. Moi, en tant que doula, c'est sûr que je vais accompagner, les femmes, dans l'allaitement, mais aussi, dans les autres manières, peu importe en fait comment elles veulent nourrir leur bébé, hein. Moi, C'est ça. en tant que doula, j'accompagne, n'importe quelle manière, mais c'est vrai que d'avoir vu ces femmes, allaiter de façon si naturelle et de co-allaiter, même Mmh. parfois sans avoir de lait, hein. Elles Ouais. co-allaitent pour calmer bébé parce qu'il y a pas de tétine et je me souviens que la maman de Setou, en fait, à un moment, c'est une anecdote assez rigolote, Ouais. elle avait sa petite dernière sur les genoux et puis elle me la tend pour que je la prenne sur les genoux et puis, on voit que la petite, je sais pas quel âge elle avait, peut-être un peu plus d'1 an, veut, attraper mon sein et donc moi je lui rends, je lui dis: «Ah bah, je crois qu'elle veut téter». Et là elle me dit: «Ah bah non, mais vas-y!» Bah, elle me dit Oui, ça, elle parlait pas français, elle parlait son dialecte, mais elle oui, me tend le bébé oui, et je comprends qu'elle dit ça et donc je oui. demande à un traducteur, Mmh. sénégalais de Vision du Monde et il me dit: «Ah bah, elle te dit que si tu veux, tu peux lui donner le Et sein». oui, oui, Et oui. c'est sûr que moi, française, je me mets à rigoler et je dis: «Bah non, moi j'ai» alors à la limite le co-allaitement, why Ouais. not? Mmh. Mais je lui dis: «Bah non, mais j'ai plus de lait moi, ça fait longtemps que j'allaite plus, mes enfants ont 5 et 8 ans». Donc déjà elle me dit: «Ah bon, celui de 5 ans tu l'allaites plus?» Enfin il y Oui. avait le C'est traducteur, hein, mais intéressant, bien c'était sûr, ouais. rigolo Ouais. et je lui dis: «Mais non, j'ai plus de lait». Elle me dit: «Mais c'est pas grave». En gros, c'est pas grave Ouais. là, elle Mmh. veut téter, elle tète quoi. Donc quelle tête, ouais, ouais, Et en ouais. fait, ce naturel et cette façon de penser, d'entraide, Mmh. de vraie sororité entre femmes, quoi, de trucs où en fait, elles sont jamais esseulées. Mmh. C'est-à-dire qu'elles vont être face à des choses, vraiment très, très dures, hein, je suis pas là à dire que c'est des roses, hein, mais en Non. revanche, la manière, de voir les choses au Oui, niveau, parentalité, maternité c'est et de ça. se Mmh. dire: «On est un village, on est entre femmes», que ce soit, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant la petite enfance, toutes ces femmes se relaient. C'est Il y a il ça. y a il y a il y a une vraie chose qui m'a marquée, c'est ça. C'est Elles font les tribu, communauté, en fait, c'est c'est ça. ça, c'est un Mmh. village. Mmh. Alors, les hommes sont un petit peu à part, parce que Mmh. moi j'ai surtout vu des femmes s'entraider là-bas. Mmh. Heu, j'ai voilà, je reviendrai pas là-dessus, mais bon, c'est surtout les femmes que j'ai trouvées fortes et Oui, courageuses oui, dans ces villages-là, en tout cas, de ce que oui, j'ai vu, oui. et notamment autour de la maternité, c'est vrai que ces femmes-là s'entraidaient beaucoup, que ce soit pour l'allaitement, que ce soit il y a un enfant qui s'est fait mal, elles vont tout de suite, aller le voir, et elles vont le consoler et en fait, peu importe si c'est mon enfant, si c'est celui de la voisine, si c'est celui de Exactement. la cousine Mmh. et Mmh. ça, j'ai trouvé ça extrêmement beau et c'est vrai que tout de suite, je me suis dit, «C'est ça qu'il faut faire en France. Il Mmh. faut plus qu'on se forme des villages, en fait, C'est ça. avec les voisines, avec les sœurs, avec les Mmh. copines». Alors, il y a des énormes villages sur internet, hein, je pense que ta communauté en Oui, est un. oui. Heu, c'est ça la magie Mmh. d'Instagram et de tous Oui, ces réseaux-là et je pense que, c'est super qu'il y ait aussi des points positifs avec les réseaux sociaux exactement. Mmh. et le fait d'être un village et d'écouter ses sœurs, bah, c'est magique. C'est Donc ça. voilà, ça c'est un des trucs les plus puissants que j'ai vus, au Sénégal et après, Ouais. il y a aussi, une autre rencontre qui a été, incroyable, c'est la rencontre de Mariémé, qui est une sage-femme là-bas, Oui. Mmh. avec qui j'échange encore parfois, certains WhatsApp et en fait Mariémé, bah, c'est une sage-femme, qui est seule pour une trentaine de villages
Ouais, qui, du coup, bah, n'a pas le temps du tout d'avoir sa propre famille bien sûr. parce qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Elle est Mmh. seule et en fait, elle est à des kilomètres et ça, c'est très, très, très fréquent au Sénégal. Elle est à des kilomètres de là où elle est née, de là où elle habite, de là où il y a sa famille, mais même de là où elle a étudié. Donc Ouais. elle est assez seule, mais bon, dans ce village, elle est jamais vraiment seule parce que comme je Oui. l'ai dit, il y a une certaine Mmh. solidarité entre femmes. Mmh. Mais bon, quand même, elle est assez, en tout cas, loin de ses proches Mmh. et elle ne vit que pour les autres femmes, quoi. Mmh. C'est incroyable et quand elle parle des autres femmes, qui donnent la vie, c'est avec une profonde humilité. Mmh. C'est-à-dire qu'elle va jamais utiliser les termes: «Je l'ai accouché», Mmh. jamais, tu ne l'entendras dire Ouais. ça. Ouais. Elle te dit: «Je suis là pour elles, je les accompagne, je les soutiens, Mmh. je les aide, mais je Mmh. ne les accouche pas». Elles Ouais. font très bien le job. Mmh. Souvent ces femmes-là, qui accouchent sont entourées de matrones au départ, Mmh. parce que les villages sont à des kilomètres les uns des autres et dès le moment où on prévient Mariémé, le temps qu'elle arrive, beh, heureusement que cette femme n'est pas seule. Mmh. Heu, Même si, souvent nous, Françaises, on est avec, nos conjoints, ou nos Oui. conjointes. Mais Mmh. là, on est vraiment dans un truc où elle sait qu'elle arrivera et qu'elle sera Mmh. pas seule, la dame qui Mmh. accouche. C'est ça. Alors, tu as peut-être le coparent qui est là, le papa, mais Mmh. tu vas avoir, la matrone du village qui souvent est la plus expérimentée, et puis en plus qui sont vachement formées par les sages-femmes, hein. Oui, bien sûr. Bon, un Mmh. peu de tout sur les matrones, mais c'est pas les matrones d'il y a 100 ans, hein, c'est des Non. matrones qui Mmh. sont ultra formées par les Mmh. sages-femmes parce que maintenant, elles savent qu'elles peuvent pas utiliser n'importe quel outil pour couper le cordon et Mmh. cetera. Mmh. Elles doivent Mmh. le nettoyer, enfin, Exactement. il y a des Mmh. règles d'hygiène qui sont hyper transmises et Mmh. ça, je trouve ça formidable et donc la sage-femme, donc Mariémé, arrive dans un village et si la maman n'a pas pu arriver, à la maternité, la Oui. plus proche, et là, elle sait derrière qu'il y a la sœur, il y a la cousine, il y a la mère, voilà et puis qu'il va y avoir une vraie soutenance entre femmes, Mmh. qu'il va y avoir un vrai relais Mmh. et qu'il va y avoir, beaucoup de choses, mises en place Une chaîne, oui. Mmh mh. ouais, Mmh pour mh. soutenir la C'est maman. ça. Voilà, Ouais, donc après, tout n'est pas rose dans l'accouchement, bien sûr. dans ces villages-là. Mmh. Voilà, parce que parfois il y a des moments où c'est trop tard, parce que parfois il y a des césariennes d'urgence dans des Mmh. conditions qui ne sont pas les mêmes qu'en France. C'est sûr, Mais oui. en majorité et ça pareil, Mmh. vraiment faut que ça rentre dans les oreilles des gens, la plupart du temps, ça se passe super bien, Mais oui, bien sûr. super bien et Mmh. elle me l'a dit. Elle m'a dit: «La plupart des femmes, ça se passe bien». Mmh. Et ce sont des femmes qui accouchent, bah, physiologiquement, bah, et qui se font confiance et à qui C'est on ça. accorde la confiance. Mmh. Mmh mh. Et à qui on Voilà redonne la puissance aussi. et à qui on redonne la puissance Qu'on nous aussi. enlève ici en France C'est aussi. c'est c'est Oui. ça, donc Oui. évidemment que tout n'est pas rose parce que je Bien sais sûr, c'est qu'il y a des évident. Mmh. il y a des médecins peut-être qui vont écouter, des Mmh. gynécos, des sages-femmes qui vont Mmh. dire: «Oui, mais» bien sûr qu'il y a des Mmh. mamans qui meurent, pendant Mais comme l'accouchement, de bien sûr partout. que Mmh. voilà, il y a des bébés aussi, mais en majorité, ça se passe bien Bien sûr. et ça, la sage-femme, me l'a confirmé, Oui. me l'a confirmé. Mmh. Encore une autre façon de voir, justement, une autre vision, de voir qui t'a nourri et qui nous nourrit en finale Ah et qui m'a nourrie, vraiment j'étais au début mmh, de ma formation de doula, mmh, heu et bah, c'est des paroles que j'ai transmis beaucoup à mes consoeurs doula j'imagine. et pendant ma formation parce que Marie-Aimée elle a bon déjà j'avais quand même ce regard, hein, pour moi, c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'être doula. J'avais ce regard que pour moi la femme est capable, de donner naissance et vraiment jamais je remettrai en question cette parole-là. Mais d'être allée sur place et d'avoir vu d'autres choses. Ouais et puis surtout la manière dont parlent les sages-femmes, où genre elles disent, elles sont là-bas elles disent, braves pour dire, courageuses et elles disent: «Elles sont braves, c'est des femmes braves et les femmes sénégalaises sont braves» et voilà ce qu'elle m'a dit et elle le voit et elle sait les difficultés, qu'il y a dans son pays. Elle sait qu'il faudrait plus de maternité, plus de formation, plus de sages-femmes. Ça, c'est une certitude puisque quand Mmh, tu sais qu'il y a qu'une sage-femme pour 39 villages c'est sûr. qui sont éloignés à 30 kilomètres les uns des autres, oui, il y a un vrai problème, Mmh, c'est mmh mh. sûr,
Le problème, il va être plutôt dans le fait qu'il y ait pas assez de formation de sage-femme. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et pour le coup, je reparle justement enfin, je reviens sur Vision du Monde et avec cette casquette que tu disais en début aussi de féministe, Mmh mh. assumée et engagée. Complètement. Je vois aussi tous ces programmes et toutes ces actions que mène, Vision du Monde. Je parlais tout à l'heure, notamment, de la journée tolérance zéro à l'égard des MGF, des mutilations génitales féminines. Est-ce que, toi aussi tu es, engagée sur ces sujets-là, à Ah travers, les bah, réseaux? oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, D'ailleurs, dès que Vision du Monde, me transmet certaines campagnes, à propos des mutilations, c'est évident. C'est évident. Je pense que malheureusement, il y a des traditions extrêmement ancrées, avec, peu de sensibilisation oui, et que Vision du Monde fait un travail de fou par rapport à ça, comme, oui. d'autres ONG d'ailleurs. Mmh mh. Mais c'est très important de le faire parce que Oui, oui. Mmh. je ne pense pas que les femmes, les grands-mères qui fassent subir ça à leurs petites filles, à leurs filles, ce soit par méchanceté et Non, malveillance, non. pas du Mmh tout. mh. Je pense Non, que non, puis de f mmh. c'est bien au-delà et il faut transmettre et Mmh. sensibiliser et éduquer et voilà, parfois la tradition se fait forte, mais heu, moi je suis très confiante, dans les années à venir. Je pense que Ouais, sur certaines choses, sur il y a certains encore sujets, beaucoup de ouais. travail, Mmh. mais ça va se décanter. Oui. Quel est le message que tu souhaiterais faire passer justement, aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas encore, donateurs ou bénévoles au sein d'une association? Quelles sont les valeurs au final qui sont essentielles aussi en tant qu'humain, d'avoir, en s'engageant auprès d'une association? Je pense que de pas, forcément se regarder, le nombril tout le temps, c'est-à-dire de voir non mais c'est vrai C'est vrai. on a bien sûr qu'on a tous nos problèmes, bien sûr Mmh. qu'on a tous nos problèmes et il y en a qui en ont beaucoup plus que d'autres, évidemment. Mais de temps en temps de lever le voile sur ce qui se passe ailleurs. Mmh. C'est pas obligé que ce soit au bout du monde d'ailleurs, hein, ça peut être Mmh. à côté de chez soi, en France, la petite asso à côté qui va donner à manger, Mmh. à des SDF, hein, Mmh. c'est juste se dire, voilà, j'ai envie d'être solidaire, je sais pas comment, et de quelle manière. Peut-être que ce sera juste avec un don, peut-être que ce sera être sur le terrain, peut-être mais c'est se dire voilà, choisir une asso, en tout cas qui nous ressemble, parce que sinon Tout on à fait. sera Mmh. jamais, à fond dedans quoi, Bien sûr. on Mmh. sera jamais investi. Donc déjà, choisir une ou plusieurs assos, et peut-être commencer par une pour être bien Mmh. investi, une qui nous ressemble avec des valeurs communes Mmh. et ça peut être l'écologie et ça peut être les enfants, ça peut être les femmes, ça peut être Mmh. plusieurs choses. C'est vrai que moi, Vision du Monde, j'aimais aussi, heu ce lien qui se crée avec les enfants. Oui. C'est-à-dire que oui, il y a une participation financière, oui, ça reste une ONG, voilà, Mmh. mais le fait de développer un lien, alors, au début, c'est juste épistolaire, hein, mais après on peut, un jour rencontrer, son filleul ou sa Exactement. filleule, Mmh. donc ça, c'est formidable. Mmh. Après, faut pas que ce soit la raison première, hein. La Oui, raison première n'est pas de rencontrer l'enfant et d'aller mmh, dans son village et de passer des vacances et d'être dépaysé. c'est ça. La 1re raison, c'est de penser, à l'autre et Mmh, d'essayer, à son humble niveau de faire du bien et de faire évoluer, certaines choses. Voilà, je pense que c'est ça et après, moi, c'est vrai que j'adore Vision du Monde par rapport au parrainage, mais je suis aussi dans plusieurs ONG, quoi. bien Donc sûr, oui, oui. c'est Mmh, le parrainage, c'est une super manière, je trouve, d'investir, en tout cas, ses enfants, sa famille, c'est oui. super. Après, il y a d'autres ONG et c'est vrai que l'ONG, à côté de chez soi aussi, je pense que c'est C'est aussi ça, les intéressant. valeurs, oui, oui, l'essentiel, comme tu le dis, c'est d'écouter son cœur et aller vers l'association qui nous fait vibrer, aussi. Et puis, encore une fois, Vision du Monde, tu l'as dit, il y a le parrainage, il y a des dons qui sont, pérennes, qui sont réguliers ou occasionnels. Il y a des fonds aussi, pour, les urgences.
auxquelles le monde fait face. On en connaît beaucoup en ce moment. Et donc effectivement, je pense que de toute façon, dans tous les cas, quand on s'engage dans une association ou une ONG, c'est que bénéfique, en tout cas pour soi, si on retourne un petit peu à soi, et pour les autres, bien évidemment, puisque c'est le premier impact. Mais complètement, d'ailleurs, ça je vais revenir dessus. Clairement, oui, c'est vrai. Égoïstement, moi, ça me fait du bien. Et ça, c'est évident qu'il faut pas le nier, hein, quand, surtout si c'est quelque chose, enfin, moi, je sais que quand je fais ça, oui, ça me nourrit Bien sûr. énormément, et de savoir que, bah, derrière, il se passe des choses et que tu as des Bien gens, sûr. qui vont, en effet sensibiliser un puits, sensibiliser sur les mutilations et les violences faites aux femmes et tout. Bien Bah, sûr. tu te dis: «OK, je fais du bien, ça me fait du bien, c'est Je pense que parfait». c'est notre essence aussi en tant qu'humains, hein. C'est, tu l'as dit, là-bas, ils sont tous solidaires et encore une fois, la solidarité, c'est ce qui nous unit. On est humains, faut pas l'oublier. C'est pas Mmh. en restant dans notre coin que les choses avancent. C'est ça Ouais. exactement. Beh, écoute, Justine, en tout cas, merci beaucoup. Je sais pas s'il y avait autre chose, dont tu voulais nous partager sur Vision du Monde, ou si on a fait un peu le tour du sujet? En tout cas, juste pour, rassurer, certaines personnes, parce que c'est vrai qu'il y a eu plein d'histoires autour d'ONG et Oui. on n'est jamais toujours très confiant Mmh. de là où va son argent, et en particulier quand on n'a pas forcément beaucoup de revenus parce que, il y a beaucoup de gens qui donnent, qui n'ont pas beaucoup C'est de vrai, revenus. c'est Donc, vrai. ça, c'est hyper important de le préciser. C'est pas Mmh. forcément les plus riches qui donnent. Totalement. Mmh. Et c'est vrai que, bah, voilà, où va son argent, c'est tout à fait, légitime de le savoir. Mmh. Et en tout cas, de ce que j'ai vu au Sénégal, Mmh. et c'est une petite fenêtre, hein, mais de Mmh. ce que j'ai vu au Sénégal, je suis revenue extrêmement confiante en tant Mmh. que marraine et en tant que donneuse pour cette association. Oui, et puis encore une fois, je le redis, sur le site internet aussi de Vision du Monde, on peut voir vraiment les différents projets qui sont menés, les actions qui sont menées, localement. Et il y a toujours un échange qui est spontané si on a des questions avec les différents membres, de Vision du Monde. Donc, une transparence, en tout cas, j'ai envie de dire, on peut y Exact. aller. Voilà, C'est vrai, en tout cas, effectivement. voilà, de ce qu'on sait, de ce qu'on a vu, et non, mais c'est hyper C'est important, important, très et c'est un important. gage, aussi de confiance, voilà, et je pense que c'est très important, notamment quand il y a des filleuls, parce qu'on s'y attache Exactement. et on n'a pas envie que ce soit n'importe quoi. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Justine, d'avoir nourri cet échange, une première pierre aussi, à l'édifice du podcaston, le premier événement Merci à toi. caritatif encore. Merci infiniment et voilà, j'aurais encore, un immense honneur si je puis dire, si on pouvait enregistrer un autre épisode ensemble, plutôt cette fois sur la casquette de doula et de femme et Avec de maman que grand tu es. plaisir, j'aurais plein de choses à dire. J'imagine. Voilà. Merci encore infiniment, Justine, à toi et pour Vision du Monde aussi pour sa confiance. Eh ben, il y a pas de souci. Merci, merci beaucoup, Marion. Mama, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage à visiter le site internet de Vision du Monde, www.visiondumonde.fr, ainsi que de les suivre et découvrir leurs actions à travers les réseaux sociaux comme Instagram, YouTube ou encore Facebook. Le podcaston, c'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour Vision du Monde, un don régulier ou occasionnel, ou encore vous lancer dans cette merveilleuse aventure qu'est le parrainage. Mama, merci pour ta fidélité à ce podcast et à très vite pour un nouvel épisode. Mbele mama, yeah.